Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est dimanche 2 février, le 2-2. Et chez moi, ce matin, il faisait -2. Euh, du coup, c'était drôle sur mon téléphone. J'ai bien aimé mon premier écran. Bon, bah, t'as compris, hein, on est sur l'énergie du 2, de la papesse, du programme, de la dualité. Mais évidemment, on est double, et c'est très bien. Euh, on a une part de féminin et une part de masculin, on a une part de ombre et une part de lumière. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que justement, c'est le jour où les Celtes célébraient le retour de la lumière de la Sainte Brigitte. J'ai eu un petit gimmick aujourd'hui parce que j'ai fait de la purification et j'ai symbolisé que je plantais des choses et en fait, j'ai travaillé aussi dans ma cour devant. À la Sainte Brigitte, que le soleil te profite. Ça rime avec un espoir de voir venir les jours redevenir chauds, voir le soleil reprendre la majeure partie de nos jours, de nos journées, hein, quand on les compte en heures, évidemment, pas on les compte en... Voilà, t'as compris. Euh, que ça soit... voilà. Donc pour eux, c'était le printemps, pour les Celtes. C'était le début du printemps, et ce qu'on considère comme notre printemps, et le milieu de leur printemps. Et c'est vrai qu'on voit déjà les bourgeons, qu'évidemment le soleil resplendit vraiment à nouveau et même il nous réchauffe. C'est plus un soleil froid, ça redevient un soleil chaud. Et pourtant c'est marrant parce que nous, notre été, on est finalement le plus éloigné du soleil. Bref, tout ça, tout ça est tout le temps paradoxal, tout ça est tout le temps interprétable. En tout cas, aujourd'hui, c'est une sorte de printemps. C'est la Sainte-Brigitte, c'est la Chandeleur. Euh, c'est un moment marquant, c'est le 2-2. Donc tu comprends que tu as l'énergie donc, du 2 et du 4. Hein. Alors je regardais justement une vidéo sur le 2 et sur les nombres premiers en fait. Et le 2 c'est le premier nombre premier et l'unique nombre premier pair. C'est quand même intéressant comme symbolique aussi, tu vois. Donc on est sur le programme, on est sur l'énergie de l'œuf. Tu vois, la papesse, elle a un livre. Bah, tu le vois pas parce que j'ai pas de carte, mais tu te souviens, j'espère. Elle est assise sur son trône, elle a des voiles, elle a un livre, et sous son coude, elle a un œuf. Un œuf, l'œuf, tu sais, des poules. Et ça symbolise vraiment le potentiel, hein, l'œuf. Ce qui va ou grandir ou te nourrir d'une certaine façon. Ça a des propriétés physiques assez incroyables. Tu peux pas casser un œuf en le serrant entre tes mains. Ça marche pas. Entre tes deux mains ou entre une main. C'est une forme. Il y a des purificateurs d'eau qui sont en forme ovoïde. Il y a des cuves à vin qui sont aussi en forme ovoïde. Victor Schauberger, dont je te parle souvent, il disait qu'il fallait faire beaucoup de choses et notamment tu sais, les composts en forme d'œuf. Il préconisait ça parce qu'il y a une circulation d'énergie particulière dans cette forme-là. Hein. Et si on fait des cuves pour le vin, tu sais, en général, le vin, on aime bien avoir des bons trucs. C'est une façon de le dynamiser et de le rendre meilleur. Voilà. Donc on est sur du 2, on est sur de l'œuf, on est sur 2 fois de l'œuf, on est sur du 4 aussi. Hein. On est sur de l'action. C'est un, c'est un programme qui invite à l'action, évidemment. Si t'as pas envie d'agir, t'as pas de programme. Et même des fois, quand t'as pas de programme, t'agis quand même. Mais là, on a la notion d'agir pour soi-même, dans le but de se rendre justice. Si tu veux, d'être ouais, la personne centrale dans ta vie.
hein, d'être le décideur de ta vie. Et on te dit que c'est ça le programme. Et que c'est pas grave, justement, d'avoir deux côtés. Il faut pas essayer de n'en avoir qu'un. Il faut tirer le meilleur des deux et d'atterrir comme ça à ton équilibre. Et puis bon, évidemment que on n'est pas fait pour vivre seul. C'est toujours plus sympa de partager les choses, le monde, la vie, les événements. Comme on s'est fait avec ma fille, une grille de mots fléchés. C'est toujours plus sympa de la faire à deux que tout seul. Donc voilà, il y a cette intention-là d'être réuni dans son intérieur de soi-même et puis de se réunir à l'autre, hein, de faire germer une autre façon d'être aussi. Quand t'es que tout seul dans ta vie, bon bah tu fais comme tu le sens et il y a rien qui te challenge, il y a rien qui te pousse, il y a rien qui te stimule. Et donc c'est vrai que c'est en ce sens-là que même les choses qui sont désagréables, qui te viennent des autres, n'importe quel autre, tant qu'elles te sont désagréables et qu'elles te perturbent et qu'elles te remettent en question et tu vois, qu'elles te font travailler comme on remue la terre pour l'aérer, pour que l'eau rentre, pour que, tu vois, on la laisse pas tranquille. En tout cas, on la nourrit, en tout cas, on l'enrichit, en tout cas, on l'augmente. C'est ce que ça fait de se confronter aux gens, aux autres, à la vie, au monde. Et, euh, et on est là pour bosser, en fait. On est là pour travailler, on est là pour croître, pour grandir, pour profiter du soleil, de l'eau, de tout ce qui nous change, de tout ce qui nous fait évoluer, grandir. Je t'avais déjà dit que même le froid permet aux graines de pousser. C'est leur top départ. Si les graines gèlent pas, elles n'ont pas la notion de... Tu vois, je sais pas, peut-être que dans leur programme, elles savent qu'il faut commencer tant de temps à partir du moment où elles gèlent, où elles ont froid. Tu vois, elles doivent bien avoir des capteurs. Ça doit changer des choses à l'intérieur d'elles. En tout cas, le fait que ça gèle, voilà, ça les permet de germer. Donc tu vois que tout ça est bien foutu, que la nature est faite pour être tout le temps en mouvement, tout le temps en perturbation, de perturbation en calme, en nouvelle perturbation en calme. C'est un peu un escalier que je décris là, tu vois. Et des montées toutes droites, assez verticales, vertigineuses, que tu as l'impression que tu arriveras, voilà, impossible. Et puis après, tu as des moments de plat, tu as des moments de profiter la vue, de te retourner, d'avancer tranquille, peinard, et hop, tu as de nouveau une phase verticale comme ça, tu te dis ouh. Tu sais, moi j'étais beaucoup dans les Alpes hein, dans mon enfance et voilà, on regardait aux jumelles, t'as des faces de certains sommets. Tu te dis, ouais, les gars, bon, il y en a souvent qui meurent aussi, hein, mais il y a des trucs assez incroyables hein, qu'on fait. Et bon, il y a des gens qui ont besoin de le vivre dans la matière. Et moi, je suis peut-être pas éloignée de tout ça, même si je fais pas d'escalade. Mais parfois, je me dis, bah dis donc, il y a des phases verticales de ta vie, de ton parcours psychologique qui sont assez vertigineuses aussi. Et puis ben voilà, on est là pour s'accrocher, on est là encore une fois l'invisible qui nous porte, qui nous pousse, qui nous aide, qui nous fait trouver les bonnes prises. Et, euh, et voilà, et qui nous aide. Et puis on a notre caractère aussi, on a nos envies, on a ce qui nous motive, tu vois. J'écoutais un sportif là qui
qui a été motivé pour faire son sport et qui du coup s'est mis en position, tu vois, de travail et d'effort pour y arriver, quoi. C'est un peu ce qu'on fait. Et malgré tout, même si on n'en a pas forcément conscience, de ce programme, de la papesse, du 2, du livre et de l'œuf, ben, il est quand même en nous. On est quand même une graine et notre programme, peut-être qu'il reconnaît, tu vois, sans que ça passe par notre conscient, on reconnaît que voilà, ces épreuves-là nous poussent à faire ça, et nous poussent à faire ça, et nous poussent peut-être des fois presque, tu sais, selon la formule consacrée, de l'insu de notre plein gré, ben, moi des fois j'ai l'impression, je me dis mais je sais pas comment je fais pour continuer, bon bah je prends après de l'iode, du chlorure de magnésium, de la vitamine C. Parce que quelque part, t'as pas le choix des fois, hein, tu vois. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, on est embarqué dans nos vies. Donc voilà, il faut bien. Mais, euh, mais c'est bien. On profite, il faut arriver à profiter de chaque moment. Parce que c'est vrai aussi, si t'as pas de difficulté, t'as pas de repos, tu vois, si t'as pas la verticale, tu apprécies pas le tout plat. Je regardais, on écoutait là le podcast là, de légende qui, où c'est un mec qui est concierge pour des gens qui sont très 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 riches, ultra riches. Bon, les mecs, ils ont tout. Et tu vois, quelque part, quand t'as tout, t'as pas grand-chose pour te stimuler. Les mecs, tu te dis, putain, ils ont tout, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Mais tu vois qu'ils sont un peu partisans de pas trop d'efforts. Il y en a beaucoup qui se droguent énormément. Tu vois, et ils ont besoin de payer des meufs. C'est pas, ça respire pas le bonheur en vrai. Et les seuls qui, enfin, de ce que tu vois sur 1 heure et quelques d'interviews, j'avais l'impression que ceux qui étaient heureux, c'est ceux qui étaient partis de normal, qui avaient fait fortune, qui continuaient à vivre une vie normale, à s'occuper de leurs enfants, à vivre, tu vois, à se lever tôt le matin, tu vois, à vivre une vie complètement normale, et juste, bon, en profiter un peu pour être ultra peinard et bien glandouillé pendant les vacances, tu vois. Mais rien de, tu vois, rien de... Les gens qui ont besoin voilà, oui, qui ont trop de facilité, ça les aide probablement pas à être heureux. Euh, bon, honnêtement, hein, c'est vrai que ça fait peut-être envie de 2 minutes, mais quand t'écoutes et que tu vois un peu le côté phase B de l'affaire, il se voit vachement vite en vrai. Tu vois, c'est... Et puis t'as peut-être aussi l'impression de te sentir hors des limites de la vie, mais tu n'es pas hors des limites de la vie, hein. Personne n'est hors des limites de la vie. Il y a des limites, il y a des limites, et puis il y a l'éternité. Je te parle de ça parce que c'est la carte qu'on a tirée aujourd'hui. Et n'est éternel que notre âme, notre cœur, tu vois. C'est notre cœur qu'on enrichit dans la vie, dans nos vies. C'est, tu vois, c'est comme si ce point central, c'était nous. Le, le point lumineux, c'est nous. Ça fait comme une fleur. La petite couronne autour de vide, ben, c'est la nécessaire zone un peu tampon, hein, notre zone d'influence énergétique, notre cocon, notre bulle, notre œuf. C'est que notre énergie, elle se diffuse, elle est présente au-delà de notre corps, hein, elle nous dépasse et c'est ce qu'on apprend aussi à augmenter, cette zone tampon, pour que, tu vois, que la notion de mélange et d'énergie, on est exactement comme une cellule humaine. Il y a une barrière, il y a le cytoplasme, tu vois, il y a le noyau.
le cytoplasme autour et la barrière cytoplasmique, on filtre ce qui rentre et on filtre ce qui sort. Et donc ensuite de cette une couronne lumineuse, une couronne sombre, là je te dis sur la photo c'est sombre, c'est pas sombre, tu vois, c'est cette zone tampon, c'est notre zone d'énergie. Hein. Et puis ensuite, il y a ce qu'on pourrait dire, voilà, les pétales, la couronne du soleil. Là, il y a le rayonnement, là, il y a la zone où justement les énergies des uns et des autres se mélangent, tu vois. Mais on a évidemment besoin de se protéger, on a besoin de mettre une limite. Peut-être qu'elle est aussi fictive que la limite de la goutte d'eau. Tu vois, quand tu es au milieu des énergies, bien évidemment, mais si tu prélèves une goutte d'eau, tu vois bien qu'elle est limitée. Ben, c'est un peu ça, cette barrière énergétique qu'on a et dont il faut se servir. Tu vois, encore une fois, tout est positif. C'est la façon dont on a de s'en servir. En tout cas, protéger, tu vois, ouvrir des portes. Avoir des portes, c'est nécessaire. Des fois, il faut fermer des portes. Et des fois, il faut ouvrir des portes. En fonction de nos besoins. C'est important d'apprendre tout ça. Et c'est ce qu'on vient faire. Voilà. Donc, et ensuite, voilà, tu vois l'équilibre magnifique de, de, ce, de ce cristal d'eau, de ce cristal d'énergie, de ce cristal de nous. Voilà, c'est serein, c'est peinard, c'est équilibré, c'est rayonnant dans cet hexagone qui est, voilà, qui est parfaitement régulier. Et ben c'est ça, on est là, on est au centre là, de nos vies, au centre de notre expérience, au centre. On est l'empereur, on est le 2 x 2. Hein. Et puis ça n'empêche pas de rayonner, de se mélanger, de se... Tu vois, de se... D'une certaine façon, de se... Tu vois, parce qu'en se nourrissant de l'autre, on s'y confronte. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on est un peu... ça nous perturbe, forcément. Mais c'est ça qui est bien aussi, d'être perturbé par l'autre. Évidemment, ça te change. Par exemple, quand ma fille, elle fait du bordel. Ça, tu vois, tout à l'heure, je me suis dit, ouais, bon, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, je me suis dit, bah c'est cool, profite aussi de ce bordel-là. Parce que c'est qu'elle est là, c'est qu'elle est la vie, c'est que c'est présent, c'est que c'est... T'as vu, j'arrive à te faire bouger quand même. Même si c'est... si c'est pas le téléphone, j'arrive à bouger la carte pour te filer mal au cœur. Bon, mais y a pas de... j'ai pas de solution. Parce que bon, bah, sinon c'est comme ça, on voit rien. Sinon c'est là, c'est loin. Aïe, en plus je me crame avec la bougie. Bon, ah, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, faut que je tienne un truc. Et ça va pas. Donc voilà, la perturbation de l'autre, et ben, elle est chouette, elle est géniale, et c'est ça qu'on aime. Voilà. Quand t'aimes l'autre, et ben, sa perturbation, elle te plaît. Et puis quand tu l'aimes pas, et ben, elle te plaît pas. Voilà. Et du coup, des fois, ça peut être des indicateurs pour... tu sais, quand t'as quelqu'un, même son énergie, t'as beau de pas te parler et tout, tu peux plus te supporter. Tu peux même plus être en présence de l'autre. C'est certainement arrivé. Et ben ça, c'est tellement désagréable. C'est c'est là aussi tu peux te rendre compte de ce que c'est que l'énergie. Tu vois? Même il dit rien, il fait rien, il parle pas. Et tu ne... C'est insupportable. Bon, bah c'est ce qu'on dégage. Il y a des moments, je te dis, bah, on ferme des portes. Et puis il y a des moments, bah, on en ouvre d'autres. Et puis il y a des moments, on a besoin, on est sur des paliers, on a besoin d'être tout seul, de se retrouver dans son énergie propre, enfin propre, tu vois. Toujours le propre, il me fait toujours penser au sale. On a dans son
on a besoin d'être un peu... ouais, sortir des énergies des autres, et que les autres sortent de nos énergies, que ce soit de nos énergies physiques, ou que ce soit de nos énergies spirituelles, mentales, psychologiques. Et ça peut mettre un certain temps. C'est de là les rituels que je t'incite à faire. Enfin, les rituels, je vais te trouver un autre mot parce que j'ai l'impression que ça te plaît pas, rituel. Attends, je vais chercher. Hein. Je te dirai ça plus tard. Et puis, après, ben voilà, on est prêt à... on a dans ce processus-là, c'est dans les processus qu'on apprend, c'est dans les transformations qu'on apprend. C'est dans le fait de cette succession de moments où, bah, tu te rencontres, tu vois, là ça va, c'est bien. Puis bon, au bout d'un moment, bah, voilà, c'est que si tu te supportes plus, tu peux plus te blairer, et ben c'est parce que tu as évolué, et c'est parce que l'autre a évolué, parce qu'on n'est pas statique, et parce que de l'idée que tu avais, de l'image que tu avais, de la réalisation qui s'est passée, du temps qui a fait son effet, tout ça, comme une plante, à une graine, ça germe, ça pousse, ça fait ses fruits, et puis ça meurt. Et ben finalement, c'est aussi ça. Et il faut apprendre à lâcher. Tu vois, tu vas pas te dire, ah non, je veux pas que mon pied de tomate il meure à la fin de l'été. Bon, bah tu sais que t'as repris des graines de tes tomates, que là il va y avoir l'hiver, que c'est plus le moment et que tu vas replanter des tomates. Ça va être un autre plant de tomates. Et l'univers, il est comme ça, il fonctionne comme ça. Et c'est pas un échec. Tu vois, on discutait avec un pote, de dire, ouais, c'est un échec, la fin d'un couple, ou la fin d'une amitié, ou tu vois. Ben non, c'est pas un échec. C'est la nature même des choses. En sachant que la tomate, elle va durer. Tu vois, ce plant de tomate-là, il va pas durer, mais la tomate va durer, va revenir, va repousser. Cet amour-là, il est mort, il est terminé, il est fini, il est enterré. Il faut l'enterrer pour qu'à nouveau, il y ait une autre graine de l'amour qui est là, qui a appris, qui a compris. Tu vois, on dit que les plants de tomates, tu connais ce mec-là qui a appris à ses tomates à vivre sans eau. Eh ben, il a sectionné au fur et à mesure. Il les a plantées dans des tas de cailloux sans les arroser et il a vu celles qui ont survécu. Il a pris celles qui ont survécu et il les a recontinuées. Et comme ça, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. C'est ça l'éternité de nos vies. Dans nos vies et de notre âme, c'est les mêmes processus qui se répètent encore et toujours. Et c'est dans cet effet de transformation. Il ne s'agit pas de rester graine, il ne s'agit pas de rester pousse, il ne s'agit pas de rester fruit, il ne s'agit pas de rester truc fané. Mais de chaque élément, on va faire quelque chose. Même le foin. Ce qui reste des trucs qu'on poussait, qu'on a récolté, et ben la paille, on la file aux animaux. Une fois qu'on l'a filé aux animaux, et ben que ça leur a servi de litière et que ça s'est mélangé avec truc, et ben là, les gars, ils prennent leur litière, ils les étendent sur leur champ, et c'est reparti. On se nourrit de tout, on fait feu de tout bois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et nous aussi on se transforme encore une fois. Et, et que ce soit des amours, des amitiés, des moments qu'on passe, des gens, des trucs, c'est justement ça, apprendre à prendre le bon, à comprendre et à laisser passer, et à enterrer. Tu vois, j'écoutais encore des trucs sur le vaudou et qu'ils font le vaudou en tant que religion, ils font des enterrements symboliques. Alors, des enterrements des gens, vraiment, symboliques. Bon, je sais pas comment ça se passe, moi je suis pas initiée à ça, mais et effectivement, ça m'a incité à enterrer symboliquement des choses. Et tu enterres symboliquement parce que, voilà, les énergies t'ont aidé à comprendre, t'ont transformé, t'ont fait grandir, t'as passé cette paroi bien verticale et t'atteins un autre palier. Et t'es plus haut, tu vois, t'es plus haut, t'as une autre vision des choses et t'as aussi peut-être des objectifs différents.
parce qu'au fur et à mesure, tu laisses. T'as essayé, t'as plus envie de ça. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on mature, c'est comme ça qu'on mûrit, c'est comme ça qu'on devient fruit, c'est comme ça qu'on devient sagesse, c'est comme ça qu'on devient nourrissant. Tu vois, quand de ta petite graine de tomate qui est toute minuscule, qu'au début tu vois tes pousses germer, qu'après ça fait une belle plante et que tu as des énormes tomates, tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable, toute cette transformation. Et ce qui est génial, c'est que cette maturité, sagesse, tomate, va nourrir toi, plein de gens, et va donner plein de nouvelles petites graines. Dans une tomate, t'as vu combien il y en a des graines? Donc voilà, le processus, il est génial. Il c'est ça la vie. Et c'est l'abondance. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du succès. Et si ça meurt à un moment, eh ben c'est que ça a marché, c'est que tu as été à ton plein épanouissement. Peut-être que tu n'en es pas rendu compte du moment où ça poussait. Tu t'es pas rendu compte du moment où tu étais à ton plein épanouissement. Et que maintenant que c'est en train de se faner et de mourir, eh ben peut-être que là tu peux t'en rendre compte de ces moments qui ont été à leur plein épanouissement et à les remercier et à voilà, à envie de partir sur une autre aventure qui va te convenir encore mieux, comme la nouvelle graine de la tomate, elle va être encore plus adaptée à son milieu, à son environnement, mais elle va vivre une autre aventure. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de vivre des aventures. Et heureusement qu'on en vit plusieurs des aventures. Alors il y a des gens, ils arrivent à vivre des aventures communes parce qu'ils se sont trouvés. Ils se sont bien trouvés. Et la preuve, c'est qu'ils se sont bien trouvés, c'est que, eh ben voilà, personne ne les force à être encore ensemble. Ils sont bien, ils sont peinards, ils sont contents, ils sont heureux. Et donc, tout part de toi. Si t'es bien, t'es content, t'es heureux, t'es peinard, eh ben, reste et continue à prospérer, à progresser, à maturer comme ça. Et tu feras plein de fruits. Que les enfants, c'est des fruits, tu vois. Ta vie, tu vas construire plein de choses, tu vas faire des choses, tu vas faire progresser des choses, des gens, la vie, ton métier, tu vois. Et puis si à un moment tu sens que ce soit dans n'importe quel de ces domaines-là, bah, ça va plus, et ben voilà, c'est que tu auras eu le processus, il aura suivi son cours de début, croissance, maturité et fin. Même si tu t'en es pas rendu compte. Et peut-être que l'objectif suivant est de mieux maîtriser, justement, et de mieux maîtriser la conscience du processus, de mieux maîtriser j'ai envie de créer des mots là, alors du bénéfice, voilà, de mieux profiter, de tirer bénéfice, de tirer même ne serait-ce que la conscience de ce processus-là. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Ça, on célèbre que ça y est, il y a des nouveaux bourgeons et que on a une nouvelle chance de nourrir notre terre, tu vois. Moi, je te parle de ça parce que voilà, moi j'ai acheté une maison coupée en deux. Il y avait une cour à la place et maintenant j'avais un mur. Du coup, il a fallu que je plante des trucs devant ce mur. Mais dans cette terre, c'est du caillou. C'était une cour. Tu vois, c'était pas un truc de terre. Donc j'ai planté des machins, ça a un peu poussé. J'avais mis un petit peu de terreau, j'avais mis un petit peu d'engrais, mais voilà. Et du coup, là, je me suis dit, bah voilà, je vais, avant de mettre du paillis, je vais essayer de bien mettre du terreau, je vais essayer que voilà, à la Sainte-Brigitte, que le soleil te profite, de profiter de chaque moment, euh, de cette énergie dont on bénéficie parce qu'on est sur la Terre, parce qu'on est sur Gaïa, parce qu'on est dans un système comme ça, qui nous fait qu'on a des étés, des automnes, des hivers, des printemps. C'est notre système. Et ben voilà, de se rendre compte que ce système terrien, terrestre, il est le système humain, il est le système animal, il est le système végétal. D'ailleurs, c'est en ce moment qu'il y a plein de petits agneaux qui naissent aussi. Hein. Tu vois, c'est la vie revient, la vie reprend. Et du coup, on en a vu samedi
Parce que le mec qui me livre du bois, il me disait comme il a un peu de terrain, il a acheté un mouton à mon voisin et que la brebis était pas en forme, elle a accouché, elle était pas cool, ça n'allait pas, elle mangeait plus, elle se levait plus. Donc ils lui ont fait un peu des trucs de veto, mais c'était pas génial. Du coup, je lui ai dit, bah, chlorure de magnésium, je lui en ai filé. Et on est quand même allé la voir l'après-midi parce que on avait envie de la voir. Parce que sinon, si le chlorure de magnésium n'avait pas marché, on aurait récupéré le petit. Donc évidemment, tu penses que avec Joséphine, on aurait été bien contente de récupérer un petit agneau. Mais bon, on est toujours plus content hein, si la maman, elle s'en sort et que si, si le petit, il est cool avec sa maman et que tout le monde va bien. Donc chlorure de magnésium, le chlorure de magnésium, ça fait effet. Elle a recommencé à manger. Là, j'ai rien entendu aujourd'hui, donc c'est que ça doit être bon. Parce que c'est un truc génial. C'est... Je t'en parlerai plus longuement hein, du chlorure de magnésium, et tu peux toujours regarder. Nigari, c'est du magnésium, mais sous forme très très assimilable. Et ça redonne la pêche, ça remonte le moral, ça fait tous les effets que le magnésium fait dans le corps, qui sont assez sensationnels aussi. Bref, tout reprend. Les petites plantes, elles ont des tout petits bourgeons. Et on sait qu'on va aller vers l'été. On espère qu'il y aura un été ici, parce qu'il n'y a pas été forcément le cas l'année dernière. Mais bon, écoute, c'était quand même l'été. Hein. Donc voilà, tu vois, de se donner le... C'est ça qui est agréable aussi. Moi, je suis contente d'être revenue dans un endroit où on voit la différence entre les saisons. Et parce qu'il y a ça, justement. Se dire, attends, attention, je te préviens. Je te préviens, il fait froid. Après, tu vois, il va faire meilleur. Tu vois, t'es plus en rythme, t'es plus dans le tempo du monde et t'es plus dans la conscience de ce qui se passe. Bref, et donc on peut avoir conscience extérieure, on peut avoir conscience intérieure, de nos rythmes aussi, parce que on a aussi, nous, un rythme d'évolution hein, de notre vie, de notre plant de tomate qu'on est jusqu'à notre mort. Et arrêter peut-être de le prendre toujours à regarder du côté de la graine et plus du côté du fruit. Et qu'effectivement, la maturité, moi je vais dire, elle est plus grosse, elle est plus ridée, comme une tomate, tu vois. J'ai cette image-là. Mais c'est un peu vrai. Euh, on est moins... Voilà. Mais on grandit, on mature, on tire profit de toutes les expériences qu'on a, quoi. Voilà. Et c'est surtout au niveau de notre cœur que ça doit grandir. Hein. Il doit être comme une belle tomate, il doit être bien gros, bien juteux. Bah d'ailleurs, tu vois les cœurs de bœuf, tu vois ces énormes tomates, bah voilà. On doit avoir des cœurs de baleine bleue. Tu sais qu'une cœur de baleine bleue, c'est plus gros qu'un éléphant. Joséphine, elle disait que c'est une Twingo, mais parce qu'elle est peut-être en train de passer son permis, du coup ça l'intéresse les bagnoles. Mais en gros, voilà, on est là pour augmenter de notre cœur. C'est ça notre sagesse, c'est ça notre éternité, c'est ça notre job. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est de ça dont on doit tirer bah, le mot qu'on n'a pas trouvé, qu'on a triché, parce qu'il y avait, j'ai jamais vu des mots, il y a les solutions. On doit tirer la quintessence, hein, l'essence 5, l'essence peut-être du 5 de nos mains. Hein. Et la quintessence, c'est de profiter de tout. Profiter de la neige, profiter de la pluie, profiter de la boue, profiter du soleil, profiter, tu vois. C'est comme une plante qui va profiter. Bah, il faut qu'on profite de tout, il faut qu'on apprenne à profiter de ça. Et encore une fois, je te dis, tu peux t'en rendre compte si tu vois les gens qui ont pas de difficultés, et ben ils n'ont pas non plus de réussite. Ils n'ont pas de résultat, ils ont pas de. Ils ont besoin de s'exciter, tu vois, dans tous les sens, vraiment. C'en est vraiment triste, presque.
Rien ne t'excite, rien t'amuse, rien te challenge. Encore une fois, un peu de difficulté, c'est salvateur. Et puis t'es fier quand t'arrives à surmonter. C'est pas facile, mais tu peux pleurer, tu peux chouigner, tu peux crier, tu peux te reposer, tu vois, t'as le droit de tout ça, hein. Faut pas hésiter, tu peux demander de l'aide et n'hésite pas. Voilà. Mais quand tu grandis, quand tu resplendis, quand tu deviens mature, quand tu rayonnes, quand la fleur elle ouvre ses pétales, quand la rose elle est là, waouh, c'est beau. Alors dis-toi que si c'est difficile, que c'est le processus, hein. C'est pas non plus facile pour une chenille de se liquéfier complètement pour redevenir un papillon. Évidemment, c'est pas facile. Mais voilà, le tout c'est d'arriver à compléter les passages difficiles pour arriver au facile. Monter la face droite, là, à droite de l'aiguille verte, hein. Et puis, une fois que tu arrives à ce sommet, qui n'est qu'une étape, évidemment, c'est une étape. Heureusement, qu'on, tu vois, qu'il y en a plein, des petits sommets. Il y a plein de choses à faire. Bon. Eh ben écoute, sinon, c'est le jour des crêpes. Chandeleur. Bon, si tu veux un peu ouvrir chez toi, mais je sais qu'il est tard, il est tard déjà, il va être tard, mais en tout cas, tu peux peut-être le faire demain. Voilà, faire rentrer les nouvelles énergies. Imaginer que les vieilles sortent et que les nouvelles rentrent. Et mettre cette énergie, cette intention. Voilà. Tiens, on va parler d'intention plutôt que de rituel. Je crois qu'on a trouvé un truc là. Et justement, c'était le deuxième truc. C'était le pentacle du jour de Le Cabel. Tu vois, on est un peu toujours sur cette histoire de... Tu vois, de ce que tu prends pour une petite bestiole, là, n'en est pas une, c'est toi, c'est ta dualité à toi, là. Donc évidemment, j'ai fait du jardin avec des gants qui sont pas étanches. Donc, bon, les mains, c'est pas super. Voilà. On rayonne, on est bien ancré, on est bien OK, on est prêt pour la duplication, la réplication. Tu vois, nos deux bras et nos deux jambes, là, on est bien dans le game. Le Cabel, c'est notre guide du jour. Enfin, c'était le guide d'aujourd'hui. Alors, ce génie procure l'inspiration, il permet d'avoir des lumières et de découvrir des procédés utiles pour la profession qu'on exerce. Il domine le règne végétal. Ce génie protège non seulement les cultivateurs, mais aussi les chercheurs en agroalimentaire, les horticulteurs et tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent aux végétaux et aux arbres. Il donne des idées lumineuses permettant d'accroître les récoltes ou de développer certaines formes d'agriculture. On peut faire et consacrer ce pentacle 5 jours dans l'année seulement. Ah bah non, c'était hier celui-là. Bon bref. Putain. Alors d'accord, ok. Bon bah ça c'était hier. Toutes mes confuses. Bon bref, tu vois, on était sur le... Tu vois, on peut s'imaginer qu'on fait grandir des choses aussi. Hein, parce que là on parle d'horticulteurs et tout ça. Oui, en vrai, on en a besoin. Mais aussi, on peut être les graines. Alors là, je vais pas te montrer le mien parce que je peux pas. Mais je vais te montrer celui d'aujourd'hui. Alors c'est un bazar. Alors celui-là s'appelle Vasaria. Ok. Alors si tu veux le recopier, n'hésite pas, tu pourras t'en servir. Une fois que tu l'auras, tu pourras le recopier. Ok. Tu vois bien qu'on change, on a changé de style là. Hein. On n'est plus sur la réplication de l'ADN. Hein. Ok. Allez, je te le lis. Ce génie est juste. Il est contre ceux qui attaquent en justice. Il est favorable pour obtenir la grâce des autorités et s'arranger à l'amiable dans un procès. Ce génie est excellent quand on est victime d'un procès inique, soit par calomnie,
soit pour des raisons idéologiques. On doit lui faire appel avec respect et beaucoup de sagesse. Car il évite généralement les ennuis injustifiés. On peut faire et consacrer ce pentacle 5 jours seulement dans l'année, ce sont donc le 2 février. Le pentacle ne doit être utilisé qu'au moment d'un procès. Le reste du temps, on le tiendra à l'abri de la lumière et de l'humidité dans une petite boîte en fer. Au besoin, on ajoutera une mèche de ses propres cheveux, ce qui permettra une protection permanente. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, n'hésite pas, si tu es une problématique de procès, de conflit, qui va jusque-là, eh ben moi, tu vois, je sais que, voilà, il m'a servi et il va continuer à me servir. Donc, n'hésite pas, hein, ils sont là pour ça. Encore une fois, que tu crois ou que tu crois pas, ils sont évidemment disposés à aider de la même façon, dans le sens où justement, ils sont là, tout ça est là pour te prouver sa réalité, hein, la réalité de notre réalité, j'ai envie de te dire, hein, c'est merci. Tu peux me dire merci pour une belle phrase comme ça. Voilà. Que, tu vois, on parlait pas loin d'ici, il y a un énorme menhir qui ressemble vraiment à un menhir, tu vois, d'Astérix et Obélix. Et on se posait la question avec Joséphine de savoir à quoi ça servait, hein, puisqu'elle s'était tapée à voir tous les menhirs de toute la Bretagne. Et de certaines théories, on me disait mais non, mais non, mais non. Mais peut-être que, tu vois, c'est juste là pour continuer à nous faire nous poser des questions. Et dans ces questions-là, il y a quelque chose de salvateur, de dire on n'a pas compris tout, on ne sait pas tout. Et cette ouverture-là, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Accepter d'avoir l'ouverture, parce que même si on n'a pas la réponse, qui est ultra énervant, alors on a toujours besoin d'avoir des réponses. Dire oh, mais non, c'est pas possible, ça c'est pas possible, tu vois. Bah, c'est pas l'esprit d'un chercheur. L'esprit du chercheur, il est ok, je sais pas. Donc, en l'état actuel des connaissances, il y a des choses qui sont pas maîtrisées, pas maîtrisables, et qu'il faut continuer à chercher. Et rester ouvert, parce que c'est là. Donc, même si c'est, tu vois, on n'est pas capable de le reproduire, on n'est pas capable de le faire, on est dans l'état actuel de nos pouvoirs, on peut pas, mais en tout cas, il y en a qui ont pu. Il y en a qui, tu vois, disaient oui, c'est pas possible à cause de. Parce qu'on parlait de la possibilité, il y a une théorie que on pourrait mouler des pierres. Et c'est vrai que quand tu vois les murs des forteresses du Pérou, du Mexique, Sacsayhuaman, tout ça, tu te dis c'est chelou quoi. Et elle me dit non, c'est pas possible à cause, on peut pas mouler du granit, faudrait de la pression, faudrait ci, faudrait ça. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas les conditions actuelles que tu vois que c'est pas les conditions de tout temps. Il y a forcément des choses qu'on maîtrise pas, qu'on comprend pas, qui sont pas dans nos capacités, mais aux capacités d'autres, tu vois, dans d'autres temps, avec d'autres conditions, d'autres, tu vois. En tout cas, ne pas fermer les portes, c'est pas parce que on sait pas comment c'est fait, c'est justement, ils sont peut-être, encore une fois, peut-être juste là pour te dire, tu sais pas tout. Regarde, tu vois, ça, par exemple. Pour nous, c'est simple. On prend un énorme caillou, on le plante là, comme ça. Là, ici, spécifiquement là. C'est pas n'importe où. Tu vois, ça, on s'imagine que c'est pas n'importe où. Et toutes les causes qui ont amené à voir ça, on les connaît pas. C'est pas parce qu'on les connaît pas que elles ont pas des raisons, que les raisons sont pas valables, que ça nous sert pas, on n'en sait rien. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà, tout ça pour te dire, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas du tout, beaucoup. Même si on croit maîtriser le corps humain, on maîtrise pas. Tu vois,
On a des savoirs, on a des savoir-faire qui se transmettent depuis longtemps et c'est tant mieux. Mais on est loin de tout savoir et de tout comprendre et on est là justement pour, encore une fois, s'ouvrir, s'augmenter, s'ouvrir à des réalités qui n'étaient pas dans nos champs d'investigation, dans nos champs de croyances que c'était possible. Et ben ça l'est. Et tout comme le fait que oui, il y a des êtres, des esprits, des courants d'énergie qui peuvent nous aider, dans lesquels qu'on peut rejoindre pour se laisser porter, pour se laisser emmener vers des endroits plus faciles, se laisser élever en matière et du coup en sagesse, en compréhension. En tout cas, en plus de facilité. Et cette facilité qui nous, encore une fois, qui nous ouvre à cette foi qu'on est vraiment là pour passer d'une petite graine à une grosse tomate. Tu vois, j'ai pas de mieux. Tu vois la transformation entre une toute petite graine minuscule et une énorme tomate que tu vas manger avec un petit peu de sel et de poivre, juste un filet d'huile d'olive et... Non, pas de poivre, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Pas de poivre sur les tomates. Enfin, moi, c'est comme ça que je les aime. Mais voilà, gorgée de soleil, gorgée d'eau, gorgée de vie. Allez, je vais finir sur à la Sainte Brigitte. Que tout soleil te profite. Je t'embrasse. Et bonne crêpe. À plus.